Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec un trader, quelqu'un qui a appris les trading avec nous, avec l'équipe. Aujourd'hui, je l'ai invité sur cette chaîne pour qu'il partage avec vous son expérience. Je suis certain que les traders débutants qui nous suivent sur cette chaîne auront beaucoup à gagner avec l'expérience de cette personne et surtout que c'est quelqu'un qui a commencé des complètement débutants jusqu'à atteindre la rentabilité et ça serait très important qu'il partage ses secrets. Comment est-ce qu'il a pu arriver à atteindre la rentabilité, surtout aussi rapidement, surtout côté temps qu'il a pris pour devenir rentable, il va partager avec tout le monde et je vais pas vraiment les présenter. Je souhaite qu'il se présente lui-même. Alors Pierre, tu peux te présenter très rapidement. Ok, bonjour Gauthier, je vais très bien. Sinon, moi, c'est Koulidiati Idrissa Kouna Pierre. Je viens du Burkina Faso. Ok Pierre, sans toutefois tarder, ce qui nous intéresse, c'est ton expérience en trading. Ça fait combien de temps que tu as commencé à trader? J'ai connu le trading en septembre 2023. Septembre 2023, d'accord. Voilà. Et quand j'ai connu le trading, j'ai fait quelques recherches et j'ai immédiatement pris ta formation. Ok, et les trading comme une activité en ligne, avant de commencer à faire les trading, est-ce que tu faisais au moins une autre activité en ligne, au moins? Oui, avant de commencer le trading, je faisais une autre activité, à savoir le marketing digital. J'aidais les petites entreprises et ceux qui ont des petits commerces à pouvoir faire énormément de ventes sur les réseaux sociaux. Donc, c'était mon travail comme ça, en ligne, quoi. Voilà. Et ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la façon dont tu as atteint la rentabilité. Est-ce que tu peux nous expliquer les moments où tu as connu le trading et quels étaient les processus jusqu'à atteindre la rentabilité? Et surtout, nous avons besoin de savoir combien de temps ça a pris. Ok. Comme je l'ai dit premièrement, j'ai connu le trading en septembre 2023. Je n'ai pas traîné. J'ai immédiatement pris ta formation. Et lorsque j'ai pris ta formation, j'ai pris le temps pour bien me former. J'ai pris au moins 3 mois pour bien maîtriser la formation. Et chaque jour, je bloquais au moins 1 heure de temps afin de pratiquer très bien la formation. Et après cela, je pense que de septembre jusqu'à ma rentabilité, c'est 8 mois j'ai pris. Donc j'ai pris 8 mois pour me former et pour backtester la stratégie avant de commencer réellement. Et voilà, donc j'ai pris 8 mois afin d'atteindre la rentabilité. Et question processus, c'est quand tu as commencé, parce que quand on parle de rentabilité, c'est directement sur un compte réel. Quand tu as commencé, combien de temps ça t'a pris combien de temps tu as fait sur un compte démo? Si tu as commencé directement sur un petit compte réel, ou tu as tradé d'abord sur le compte démo et ensuite progressé petit à petit. Quel genre de compte tu utilisais? Et tu peux aussi partager pendant telle période tu utilisais tel genre de compte. Ok, il faut dire que après les 3 mois de formation que j'ai suivi, la formation proprement dite, j'ai commencé avec un compte démo pendant 5 mois. Donc, le tout fait 8 mois. Donc, j'ai tradé avec un compte démo pendant 5 mois. Une fois que j'avais confiance en ma stratégie, je savais les zones d'entrée, ainsi de suite. J'ai fait un petit dépôt sur un compte pour commencer à trader et je risquais juste seulement un peu. Et au fur et à mesure, j'ai vu que j'ai pu remonter ce compte-là jusqu'à un certain niveau. C'est de là que j'ai pris alors une pop firme qui est Funded Next. Voilà, un petit compte de 15 000 dollars. Et quand j'ai pris le compte, j'ai pu valider le compte en un mois. Voilà, et je suis passé à mon premier retrait. Ok, d'accord. Quand on parlait des rentabilités, encore une fois de plus, parce que nous allons tourner beaucoup plus sur la rentabilité. Quand on parle de rentabilité en trading, ça veut dire qu'il y a de l'argent qu'on s'est fait derrière. Ce que je vais savoir maintenant, ce que tu peux partager avec tout le monde, c'est combien d'argent tu as déjà fait grâce au trading, par exemple. Quand j'ai atteint la rentabilité, mon premier retrait, c'était un retrait de 550 dollars avec Funded Next. Après cela, 2 semaines après, j'ai fait encore un autre retrait de 131 dollars. Voilà. Et après cela, je suis rentré dans une phase de drawdown, ce qui ne manque pas en trading. Voilà.
Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'un trader débutant peut faire pour aussi atteindre la rentabilité aussi rapidement que toi? Avant de répondre à la question, désolé, c'est qu'il doit savoir que en trading, atteindre la rentabilité même dans une année, c'est toujours dans les cadres de très rapidement. Parce que personnellement, moi, ça m'a pris plus de 2 ans, quelque chose comme ça, pour atteindre la rentabilité. Et il y a les personnes qui vont jusqu'à 3 ans, même 5 ans. Il y a les personnes que ça fait 5 ans qu'ils ont connu le trading, mais ne sont pas encore rentables et n'ont pas encore obtenu les résultats que toi, tu as obtenus, surtout que tu t'es formé auprès de moi. Moi, je connais tes résultats. Alors, ce que je suis curieux de savoir est que quel est le secret derrière? Qu'est-ce que quelqu'un comme trader débutant peut faire pour aussi atteindre tes résultats dans ces temps records? Moi, je peux considérer de cette façon. Je peux dire que s'il y a des secrets que je vais dire, il faut d'abord établir une routine. Voilà. Une routine, c'est quoi? C'est-à-dire, vous devez établir, quand vous commencez le trading, vous devez établir chaque jour une heure fixe pour faire du trading, pour analyser, pour voir, pour vous former. C'est très important. Il ne suffit pas de faire du trading aujourd'hui et une semaine après, on revient. Là, on va prendre assez de temps. Donc, moi, j'avais un emploi du temps. Chaque jour, à partir de 21h, je me concentre sur le trading jusqu'à 22h, 23h. Je me concentre sur le trading pour analyser le marché. Voilà. Après avoir mis en place un emploi du temps fixe que vous allez respecter chaque jour, il faut avoir une stratégie. Et pour avoir une stratégie en tant que débutant, il ne faut pas vouloir forcément créer. On dit pourquoi réinventer la roue s'il y a quelque chose déjà qui marche. Donc il faut regarder parmi toutes les stratégies qu'on vous a enseigné dans la formation, une stratégie. Vous prenez une stratégie, voilà que vous avez, votre formateur vous a dit que c'est rentable. Vous prenez et vous appliquez à la lettre la stratégie. Vous essayez de backtester pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous essayez, puisque le problème c'est quoi? Il ne suffit pas de backtester sur 50 transactions seulement pour dire la stratégie est rentable. Il faut aller à 100, 200 ou plus même, afin de pouvoir maintenant avoir assez de données pour dire vraiment voici la stratégie est rentable, voici combien je peux risquer. Parce que prenons un exemple. Par exemple, tu peux prendre jusqu'à 10 trades perdants. Peut-être dans les petites unités de temps, tu vas te dire que la stratégie n'est pas rentable. Pendant que peut-être à long terme, la stratégie est rentable. Donc, dans ce cas-là, il faut avoir plusieurs transactions. Quand on a plusieurs transactions, ça nous permet d'avoir une vision globale, de savoir combien je peux risquer. Vous pouvez avoir une stratégie rentable, mais à cause d'un mauvais money management, vous ne serez jamais rentable. Donc, le backtesting est un élément très important. Moi, je peux dire que le backtesting, c'est un élément incontournable. Si vous ne voulez pas backtester votre stratégie, n'espérez pas des résultats, c'est pas possible. Même s'il faut faire 3 mois, 6 mois dans le backtesting, prenez le temps qu'il faut pour faire le backtesting. Et une fois que vous finissez maintenant le backtesting, vous pouvez aller maintenant chercher vous pouvez aller chercher un compte PopFin pour vous lancer. Et l'élément clé aussi, il faut toujours respecter le money management. C'est quelque chose de très important. Si vous avez backtesté votre stratégie, vous avez analysé tout et vous avez vu que il me faut risquer 1% ou bien 0,5% ou bien 0,3% par transaction afin d'être rentable. Quand vous allez commencer, ne changez pas. Quand vous allez changer, parce qu'il n'y a pas sur le marché un trade qui est sûr à 100%. Voilà. Toutes vos confirmations peuvent être là et le trade va repartir dans le sens contraire. Donc, il faut toujours respecter son risque management. C'est très important. Ok. Pour devenir normalement rentable en trading, je l'ai vu chez moi et aussi auprès d'autres traders. On a toujours l'habitude à suivre beaucoup de formations. Moi, j'ai commencé en autodidacte. J'ai suivi beaucoup de formations gratuites sur YouTube. C'est après que j'ai commencé à faire un peu d'argent. Alors, j'avais cette mentalité d'investir dans mon business. La seule façon d'investir dans mon business comme trader, c'était de payer des formations, des séminaires. Mais au moins, bref, j'ai suivi plusieurs formations pour construire mon système de trading. Alors, la question te revient. Combien de formations t'as suivi pour enfin devenir rentable? Moi, je n'ai suivi qu'une seule formation et c'est ta formation. Je pense que voilà, l'une des choses les plus importantes,
c'est de prendre une formation et de se concentrer là-dessus. Les gens doivent comprendre que la concentration, c'est un élément très essentiel en trading, surtout quand on est encore débutant. Et quand on se concentre sur un modèle qui a déjà marché, par exemple, quelqu'un qui a construit son modèle, si tu te concentres à 100%, tu peux seulement y ajouter ta touche des personnalités. Mais quand on se concentre sur un modèle qui marche déjà, ça va te permettre de gagner beaucoup plus de temps au lieu d'être désorienté en essayant d'apprendre ici, ceci et cela. Et parfois en trading, tu vas trouver plusieurs modèles qui deviennent aussi contradictoires. Par exemple, tu peux apprendre chez quelqu'un qui te dit que nous avons une stratégie qui marche très bien dans les annonces économiques, et un autre trader va te dire que il faut fuir les annonces économiques. Alors si tu suis si tu suis ces deux modèles, tu seras un peu désorienté parce qu'il y a des informations qui sont contradictoires. Mais par contre, si tu suis seulement un seul modèle, par exemple de quelqu'un qui parle des annonces économiques, tu essaies de comprendre son modèle, et après que tu as déjà maîtrisé les modèles en question, tu peux alors t'investir à essayer de comprendre, chercher à comprendre comment est-ce que les autres font. Ça, c'est très important, surtout pour les traders de 8 ans. Et moi aussi, ça m'a coûté et j'ai payé les plus chers. Ça m'a pris beaucoup de temps pour atteindre la rentabilité parce que j'étais totalement désorienté. Ok, tu as commencé en 2023, tu as seulement une année aujourd'hui et quelques mois. Tu te vois où en 5 ans? Bon, en 5 ans, je me vois que en tant que grand trader qui a développé assez de stratégies sur plusieurs unités de temps, parce que actuellement je travaille sur l'unité de temps 4 heures. Voilà. Et je pense que je vais travailler pour tester d'autres stratégies sur d'autres unités de temps. Et je pense que d'ici 5 ans, je me vois en tant que grand trader qui a au moins beaucoup de fonds. Beaucoup de fonds. Voilà, là, je pense que ça serait bon. Et puis, je me vois en tout cas vivre du trading uniquement dans quelques années. C'est ça le rêve. Pierre, tu t'es présenté en bref, mais t'as pas dit à la communauté que tu étais professeur de mathématiques. Tu es professeur de maths. Et un jour, tu avais partagé dans les groupes avec tout le monde que en apprenant les trading, tu étais en train de pratiquer ce que tu conseilles trop souvent à tes étudiants. Alors, la question encore me revient, est-ce qu'il y a une connexion directe entre ta facilité de comprendre les trading et l'effet d'être un professeur de mathématiques, ou tes connaissances en mathématiques t'ont aidé à apprendre aussi rapidement les trading? Bon, le fait que je suis professeur de mathématiques, ou bien mes connaissances en mathématiques, je ne peux pas dire ça a un effet sur ma façon d'apprendre le trading. Peut-être le côté pédagogique. Le côté pédagogique peut-être a joué plus. Voilà, peut-être parce que quand on enseigne les élèves, on demande à ce que les élèves apprennent d'abord ce qu'on les a enseignés. Après avoir fini d'apprendre ce qu'on les a enseignés, il faut qu'eux-mêmes, ils appliquent en traitant les exercices. Et ce n'est qu'en traitant les exercices qu'ils peuvent s'en sortir. La première condition d'abord pour un élève, c'est de suivre d'abord ce que l'enseignant lui dit. Après avoir fini de suivre, il doit apprendre. Donc c'est ce que moi j'ai appliqué dans le trading. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu as dit dans la formation? J'ai appris. Ok, quand j'ai fini d'apprendre, j'ai appris à la lettre. Quand j'ai fini d'apprendre, il faut que j'applique. C'est ça le backtesting. Je backteste pour voir effectivement, est-ce que dans toutes les conditions, dans les théorèmes, comme on dit en mathématiques, les théorèmes, est-ce que le théorème de Pythagore est vérifié, ainsi de suite. Donc, il faut que je backteste pour voir est-ce que réellement ce qu'il m'a enseigné est vérifié. Donc, pendant un bout de temps donné. Et je pense que donc c'est ce côté-là que moi j'ai essayé d'appliquer. Et c'est comme je le dis, la régularité. Si vous voulez être bon en mathématiques, il ne suffit pas de faire les mathématiques chaque un mois. Il faut bosser régulièrement vos cours. Il faut traiter régulièrement les exercices. Plus on traite plus on traite les maths, plus on les comprend. Voilà. Donc voilà pourquoi on dit que l'excellence est un art qu'on pratique chaque jour. Donc, comme c'est un art qu'on pratique chaque jour, on ne peut pas seulement faire les jours qu'on veut et abandonner certains jours et puis penser que ça va aller. Non. Il faut être discipliné.
Tu es professeur, ça c'est très important. Aujourd'hui, tu as maîtrisé le trading. Alors moi, je voulais que tu partages avec les personnes qui nous regardent aujourd'hui, partager avec nous étape par étape à un trader débutant, comment est-ce qu'il doit faire pour ne pas se désorienter et atteindre directement la rentabilité. Parce que se désorienter aujourd'hui, c'est très simple, avec beaucoup plus des informations que nous avons un peu partout sur Internet. Alors, quelles seront les étapes à suivre pour atteindre la rentabilité à ta façon? Ok, moi, pour quelqu'un qui vient de découvrir le trading, les étapes que moi je vais lui dire de choses, c'est d'abord, puisqu'il y a plusieurs contenus sur YouTube, il n'a qu'à chercher. Ça, c'est la première étape. Voilà, il n'a qu'à chercher un mentor. Il n'a qu'à chercher quelqu'un avec qui il va suivre une formation. Ça, c'est la première étape. Lorsqu'il va commencer la formation, qu'il évite d'écouter tous les autres. Qu'il se concentre sur celui qui l'enseigne. Qu'il se concentre sur la formation. Qu'il suive la formation à la lettre. S'il finit de suivre la formation à la lettre, qu'il essaie de backtester la stratégie qu'il a appris. Qu'il prenne, si c'est 3 mois, 6 mois, pour backtester la stratégie. Qu'il ferme ses oreilles à tout autre trader qui dit « moi je viens de réaliser ces gains », puisque la plupart du temps, c'est ça qui nous fait perdre. Tu suis ici aujourd'hui et demain encore tu veux suivre telle formation, c'est compliqué. Il faut backtester sa stratégie. Quand on finit de backtester sa stratégie, maintenant, c'est comme je l'ai dit, il faut maintenant aller en réel. Et lorsqu'on part en réel, il faut avoir un très bon money management. Quand on a un très bon money management et une bonne psychologie, je pense que ça peut aller. Donc, au tout début, il faut suivre un seul mentor. Il faut suivre un seul mentor. Voilà. Peut-être à un certain moment, il faut s'ouvrir maintenant à d'autres personnes par curiosité. Parce que dans le trading aussi, c'est un monde qui évolue. On ne peut pas être fermé sur soi-même et puis pouvoir évoluer. Donc, il faut s'ouvrir aux autres par la suite, mais pas au début. Donc, moi, en tout cas, ce sont les étapes que je vois pour un trader afin de pouvoir devenir un très bon trader et un trader rentable. Et il doit être quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui bosse dur, quelqu'un qui n'abandonne pas. Parce que il faut comprendre une chose. Le trading, c'est comme tout métier. Le trading est risqué comme tout métier. Et il faut savoir s'y prendre. Voilà. Il faut être quelqu'un de déterminé. Il ne faut pas qu'à cause d'une perte, tu vas abandonner le trading. Non. Quand une perte arrive, il faut se calmer, se demander pourquoi c'est arrivé. S'il faut abandonner le marché pendant 1 semaine, 2 semaines avant de revenir, il faut abandonner, il n'y a pas de souci. Et tu reviens avec force. La détermination est la chose la plus importante dans tout business, dans tout système. Donc, il faut être quelqu'un qui est très déterminé. Voilà. Même dans l'enseignement, ça se passe. Les élèves qui sont les plus bons sont les élèves qui sont les plus déterminés. Voilà. Alors, merci beaucoup à toi, Pierre, d'avoir passé par ici. Vraiment, merci beaucoup à toi aussi. Merci beaucoup pour tout ce que tu enseignes sur YouTube. Je pense qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce à toi, grâce à tes conseils, parce que tu n'es pas quelqu'un qui vend du rêve, tu es quelqu'un qui dit la vérité. Donc, merci beaucoup, surtout courage et continue ainsi. Je pense que c'est très bien pour nous, la jeunesse, de comprendre que les choses se passent ainsi. Voilà. Ok, merci à toi. Maintenant, je vous dis à la prochaine et ciao.